Bonjour à tous, nous sommes ici pour le cycle de webinaire Un audit de sécurité, ça sert à quoi? Nous sommes à la 7e webinaire de ce cycle. Nous allons parler de formation et pérenniser la gestion de l'audit dans le temps. Je commence tout d'abord par présenter Certiliance et moi-même. Donc Certiliance est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante, créée en 2008, qui a un petit peu plus de 10 ans. Certiliance accompagne les grands groupes et les entreprises de Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Certiliance a 3 métiers, l'audit de sécurité, l'intégration et l'infogérance. Certiliance développe 2 solutions majeures en interne, des made-in. Le premier, c'est CertiAware, qui permet de faire de la sensibilisation, d'une part par de la simulation de phishing, d'autre part des programmes d'e-learning de sensibilisation. Et la deuxième solution, qui est CertiLink, qui permet la sécurisation des flux des accès à Internet, des connexions intersites. Moi-même, responsable du pôle audit, chez Certiliance depuis 1 an et demi, mon rôle c'est gérer notre équipe d'auditeurs, de planifier sur les audits et d'assurer le suivi technique des projets. Ce cycle, c'est un audit, pourquoi ? On est au 7e épisode, les 6 précédents, de quoi vont nous parler ? Le premier parlait de l'audit de manière générale. L'audit, c'est une très bonne manière de mieux se connaître. Il y a un dicton qui a été donné par un général chinois qui dit « Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, tu remporteras 100 victoires sur 100 batailles ». Donc connaissez-vous vous-même via un audit, ça vous aidera beaucoup dans le domaine de la sécurité. Ensuite, les audits, on les a explicités au cours des différents webinaires. Le premier a commencé par l'audit externe, donc qui permet de s'auditer avec des attaquants qui viendraient d'Internet. Ensuite, un audit interne, où là, l'attaquant est directement sur les réseaux internes. On joue le rôle d'un visiteur malveillant, d'un stagiaire malveillant ou d'un employé malveillant, et qui essaye d'attaquer le réseau par l'interne. On a fait un audit qui traite de tout ce qui est l'IoT, le Wi-Fi, les smartphones, un petit peu tous ces objets qui sont connectés via Wi-Fi, qui sont très souvent aussi vecteurs d'insécurité, donc également intéressant à auditer. L'épisode 5 concernait le social engineering, donc auditer les machines c'est intéressant, mais auditer l'humain c'est également intéressant. Et l'épisode 6, la réponse aux incidents, parce que malheureusement des incidents de sécurité surviennent, et savoir comment gérer l'incident et savoir comment répondre. Former, pérenniser. Un audit, pourquoi ? Comme je vais le dire, c'est mieux se connaître pour mieux se défendre. Mais les organisations doivent également faire face à un double défi qui est vraiment important. Le premier, c'est tenir à jour toutes les infrastructures, les services, les outils utilisés, puisque un audit c'est fait à un instant T, mais dans la suite du temps et dans l'avancement, il faut continuer à vraiment être toujours à jour et toujours se défendre. Et le deuxième défi, c'est connaître également les méthodes utilisées par les attaquants, savoir un petit peu comment ils font pour réussir à pirater des systèmes et pirater des réseaux. Il y a 2 solutions, donc face à un dragon à 2 têtes, on met en place deux chevaliers. Le premier, c'est la formation, et la deuxième, c'est la pérennisation. Donc l'agenda de ce webinaire, on va parler au début de la formation, donc formation aussi bien des utilisateurs que des administrateurs, et comment pérenniser votre sécurité via des audits, des formations et un suivi régulier. Former. La formation, c'est toujours quelque chose qui est très simple à dire, mais qui est plus difficile à mesurer. On envoie effectivement des utilisateurs suivre un cycle de formation de 2 jours, ils reviennent, c'est difficile à dire qui l'a suivi, qui l'a vraiment fait, il n'y a pas vraiment d'examen. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faut avoir du concret pour l'évaluer. Et le deuxième, vous avez aussi un besoin de formation verticale, puisque aussi bien les administrateurs que les utilisateurs doivent se faire former, pas forcément sur les mêmes sujets ou sur les mêmes thèmes. On va commencer par les utilisateurs. Donc pour former les utilisateurs, on a un made-in qui est CertiAware. Comme je disais en début de webinaire, c'est une plateforme qui permet aussi bien de faire de la sensibilisation via du phishing hameçonnage ou de la sensibilisation via des QCM, donc des petites séquences de cours qui sont terminées par un QCM. Et l'avantage de CertiAware, c'est la mesure très fine que vous pouvez avoir du suivi de ce que les gens ont fait. On va voir quelques écrans. Donc en phishing, vous avez des analyses en temps réel. Donc vous avez ce genre de tableau de bord qui vient. Alors j'ai mis que le haut, mais il est assez fin, assez précis,
on voit effectivement qu'une campagne est partie, 1100 utilisateurs, à l'heure où j'ai cliqué pour la copie d'écran, il y a à peu près 35% de participation, ça veut dire on considère qu'il y avait là un gros tiers de personnes qui avaient lu le mail ou cliqué sur le lien de phishing, et il y avait déjà 14% d'utilisateurs piégés. Donc sur 1600 utilisateurs, ça commence à faire un certain nombre de logins et de mots de passe qui seraient tombés dans la poche du pirate. Vous avez des historiques et des suivis, donc là ça a été un autre phishing qui a été fait, on a vu que les gens cliquent toujours très très vite en début de phishing, ça redescend un petit peu, la partie toute plate au milieu c'est parce que c'est la nuit, donc h égale 0, je crois que c'était quelque chose qu'on a fait à 14h, et donc effectivement vous pouvez voir qu'il y a des gens apparemment qui lisent les mails vraiment au milieu de la nuit et qui décident de donner en plus leur login et leur mot de passe au milieu de la nuit, et après ça repart doucement, un petit peu plus doucement le lendemain matin, au cours de la journée. Des mesures intéressantes, et vous avez des statistiques vraiment très très précises sur qui a affiché l'image depuis son courrier à l'heure, quel est le système et l'OS pour le client de messagerie, donc sur tout en bas à dernière ligne, a priori c'est un logiciel basé sur Firefox sous Windows, on voit qui a cliqué sur le lien, chaque ligne c'est une personne, qui a validé le formulaire et avec quel navigateur. Par exemple, là, on voit que quelqu'un a validé le formulaire depuis un Android, ce qui peut être très utile pour vous, pour savoir que font mes utilisateurs, comment est-ce qu'ils lisent leur mail, avec quel outil, est-ce que c'est conforme à la charte, etc. etc. CertiAware, donc ça c'était la partie phishing. CertiAware, il y a la deuxième partie formation. Sont des formations qui se terminent par un quiz, des formations toujours un petit peu ludiques, jamais vraiment très longues, parce qu'on sait que passer 1 heure à lire des slides sur un site web, les gens se fatiguent avant la fin, donc ce sont des choses qui sont assez courtes. On a toute une série de thèmes à proposer, on peut en créer aussi au besoin, et vous allez voir, il y a un suivi très très précis de ces formations. Par exemple, là, j'ai ouvert un quiz sur le bon comportement sur le poste de travail, ça dure un petit peu moins de 5 minutes à faire, ça donne des chiffres intéressants, des statistiques, des copies d'écran, et donc à présent, comme vous voyez, sensibilisation moins de 5 minutes, consiste à vous fournir des éléments pour identifier les risques et vous accompagner dans l'utilisation quotidienne. Vous, de votre côté, vous avez un suivi assez précis, donc par exemple une formation, donc là une autre formation sur les mots de passe. Et cette formation est envoyée à 32 utilisateurs, 29 personnes ont cliqué au moins sur le lien, ils ont au moins débuté la formation, ils sont pas allés jusqu'au bout, 12 utilisateurs sont allés au bout, et 7 utilisateurs ont lu la formation et ont eu un score au-delà d'un certain seuil au quiz. C'est-à-dire s'il y a, ça se paramètre, mais si vous considérez que si les gens font moins de 50% au quiz, alors ils devront recommencer le quiz de manière automatique. Et vous avez, pareil, la répartition horaire, vous avez des statistiques sur les personnes qui s'y connectent depuis où, donc vous avez une mesure et un suivi assez fin des sensibilisations qui sont faites à vos utilisateurs et de leur formation. Alors maintenant, vos utilisateurs sont formés, on parle plus de sensibilisation à la sécurité informatique que de formation, mais vous avez aussi ce qu'on appelle un petit peu des fois des power users, que ce soit des administrateurs système, administrateurs réseau, administrateurs sécurité, des développeurs, et ces personnes-là, il faut les former plus dans une orientation beaucoup plus sécurité, et on propose 2 types de formations. La première, en plus pour les administrateurs, qui est vraiment apprendre à installer les outils dans le respect vraiment des bonnes pratiques et de l'état de l'art. Et on peut également aussi apprendre à manipuler et à utiliser les outils que les pirates utilisent. Donc les pirates, ils utilisent des méthodes et des outils connus, ils vont pas tout redévelopper à chaque fois qu'ils décident d'attaquer un site web, et ces outils, ils se trouvent sur internet, on les utilise dans nos audits, et se former à les utiliser, ça permet vraiment de mieux comprendre, on va dire, les techniques des attaquants, à mieux comprendre la manière dont les pirates vont vous attaquer. Vous pouvez aussi comprendre pourquoi un pirate décide d'attaquer tel site web plutôt qu'un autre, pourquoi est-ce qu'il a commencé par un scan plutôt que directement une attaque directe, comment est-ce qu'il va vous approcher, comment est-ce qu'il va attaquer, et le fait de le savoir permet encore une fois de mieux se défendre. Vous pourrez peut-être reconnaître après des tactiques ou des méthodes en disant tiens, j'ai l'impression que je suis en train de me faire approcher, ou tiens, j'ai trouvé tel outil effectivement sur un de mes serveurs, je sais que c'est un outil d'attaque, je sais à quoi il sert et je sais un petit peu ce que voulait le pirate. Donc là, je vais vous montrer quelques copies d'écran de ce type d'outils de formation qu'on fait. Le premier c'est Metasploit, donc c'est un outil public, et là dans l'exemple on utilise, si vous pouvez juste lire les lignes,
On utilise un exploit qui s'appelle Manage Engine Connection ID Write. On met l'adresse IP 192.168.0.241. Ensuite, on tape exploit, Metasploit fait tout seul, il exécute plein de petits trucs, et à la fin, on a récupéré des droits sur le serveur, et on peut exécuter du code sur le serveur. Donc quelque chose de vraiment simple à faire, ce qui est vraiment simple à manipuler, qui nous sert dans tous nos audits. Un deuxième exemple, SQLmap, un outil vraiment très très puissant, SQLmap qui est dédié aux injections SQL. Savoir l'utiliser aussi bien par des développeurs que par des administrateurs, c'est toujours intéressant parce que les attaquants l'utilisent encore beaucoup parce qu'il est vraiment très puissant et SQLmap permet de temps en temps de prendre le contrôle d'un site web en quelques minutes sans vraiment avoir à se fatiguer beaucoup. Donc si vous savez qu'il existe, si vous savez comment l'utiliser, vous pouvez éventuellement reconnaître des attaques sur le site web, le nom est connu, vous pouvez vraiment le détecter. Donc encore des formations sur des outils d'attaque, et le troisième qui est un scanner très connu qui s'appelle Nmap, et Nmap peut détecter des hôtes directement vulnérables, donc comme on voit il lance une commande sur une adresse IP, et on voit directement Nmap prévient tout de suite que cet hôte est vulnérable à une attaque assez critique, donc le faire. Connaître les outils, se former aux outils des attaquants, ça reste également un bon atout, une très bonne carte pour les administrateurs ou les développeurs. Le deuxième type de formation, c'est vraiment l'installation des outils dans l'aspect des bonnes pratiques et de l'état de l'art. Vraiment, rien n'est pire que le faux sentiment de sécurité. C'est pas parce que vous avez acheté un firewall ou un antivirus que vous êtes protégé, il faut le configurer, et le configurer vraiment correctement et surveiller sa configuration. Et quelquefois, un produit mal installé, il génère des risques. Je vous donne une petite horror story qu'on a pu voir. Une organisation décide de changer de firewall, ils l'installent, ils le prennent, c'était un bon firewall. Malheureusement, ils laissent les ports de configuration d'administration, ils les laissent ouverts côté interne, mais côté internet aussi. Ils l'avaient configuré à moitié, l'interface d'administration était fermée, mais pas un serveur SSH, et ce serveur SSH avait un mot de passe par défaut. Donc un pirate a scanné, en scannant internet, est tombé un petit peu dessus par hasard. Ça lui a permis de prendre le contrôle complet et total du firewall, et il s'en est servi comme plateforme d'attaque pour envoyer du spam. Donc cette organisation ne se rendait compte absolument de rien, puisqu'il n'y avait absolument aucun trafic malicieux en interne, tout se faisait à la bordure, mais au bout d'un moment, ils se sont fait mettre dans des blacklists, ils pouvaient plus envoyer aucun mail légitime à eux de leur serveur de mail, ils avaient du mal à surfer sur internet, puisque le spam consommait une très très forte partie de la bande passante, et ça a été compliqué. Pourtant le firewall c'était un bon produit de sécurité, mais voilà, un tout petit défaut de configuration a provoqué une faille beaucoup plus grosse que finalement s'ils en avaient pas eu. On propose plein d'intégration d'outils de sécurité informatique. Le but ici, c'est pas faire de la publicité. Vous pouvez appeler les commerciaux de Certilian si vous avez des questions. Je donne deux exemples. Il y a des formations d'installation de Node 32 ou pfSense. Pérenniser. Donc, la sécurité n'est pas un objectif, mais un processus. C'est une phrase qui est vraiment connue dans le monde de la sécurité. Et ce que j'ai dit, si vous avez suivi les webinaires précédents, je dis souvent, un audit donné à un instant T, ou une formation donnée à un instant T, bien évidemment, c'est pas une fin en soi. Mais ça va pas suffire pour les 10 ans à venir. C'est pas parce que vous avez fait un audit en 2004 qu'on va vous dire, vous avez un tampon de sécurité valide jusqu'en 2025. Malheureusement ça n'existe pas, ça marche pas comme ça. Et donc c'est important de pérenniser ce niveau de sécurité, à ce que soit un audit va vous permettre d'élever votre niveau de sécurité en apprenant des choses sur effectivement votre infrastructure et en comblant toutes les failles que l'audit a pu révéler, mais l'important c'est de les suivre dans le temps, les audits et les formations et le suivi. Donc tout d'abord sur les audits, quel que soit le type d'audit qui a été fait, que ce soit aussi bien un audit interne, un audit externe, que du phishing, ce que vous voulez, c'est très important de le répéter, au moins une deuxième fois, pour avoir déjà un niveau de comparaison par rapport, j'ai fait un premier audit, je fais un deuxième, comment est-ce que je me situe entre les deux. Également, si vous continuez de les répéter, si vous les faites de manière assez récurrente, vous avez vraiment une excellente vision dans le temps de l'évolution de la sécurité. Et vous voyez vite, effectivement, si ça dérive petit à petit, si les failles explosent au fur et à mesure du temps, ou si au contraire, vous réussissez à les fermer. Plus que l'audit, vous avez une infrastructure qui évolue au cours du temps. Si l'infrastructure évolue
mais que les vulnérabilités croissent beaucoup plus vite que votre infrastructure, vous avez, manifestement, il y a un problème de sécurité et il y a un incident qui surviendra. Si, malgré une croissance, le nombre de vulnérabilités reste constant ou baisse, c'est plutôt intéressant. Et donc, cette évolution surveillée, et voilà. Donc il est important de surveiller l'évolution du SI, les anciennes failles ont-elles été comblées, et les nouveaux services sont-ils solides. Le deuxième, c'est les formations. Donc, je viens de le dire, mais je choisis de le répéter, c'est vraiment important à faire, ces formations, aussi bien sensibilisation qu'administrateur. D'une organisation connaît toujours des départs, des arrivées, et c'est assez souvent ces formations, quand on les fait de manière assez récurrente, ça permet vraiment de donner des bons réflexes pour un groupe. Et même si une personne vient entre deux formations, le groupe peut intervenir et dire oui, ici on fait attention, chez nous on ferme toujours la session quand on s'en va effectivement manger entre midi et deux, nos postes on sait qu'il faut les chiffrer parce que c'est important, les administrateurs quand on installe un firewall, entre eux ils se parlent en disant les mots de passe par défaut, nous on le sait, on les change absolument tous, et c'est en répétant des formations, en les refaisant, en les approfondissant, que ça peut vraiment acquérir ce type de bons réflexes qui permettent après d'avoir des configurations sécurisées et durcies. Et enfin, il y a le suivi. Donc, la sécurité informatique doit être prise en compte dans toutes les phases du projet. Certillance peut accompagner tout type de projet, de l'exposition aux menaces. Donc là, j'ai pas vraiment d'exemple précis en tête, mais n'hésitez pas à contacter les commerciaux si vous avez la moindre question à toute étape de la vie d'un projet. Et un autre type de suivi, Certillance peut lancer des scans automatiques récurrents qui permettent de vérifier l'évolution de l'exposition. Par exemple, on va dire tous les 15 du mois, on lance un scan full port sur toutes les IP exposées de l'entreprise, ce qui permet de voir s'il y a des nouveaux ports ouverts ou des nouveaux services qui sont exposés. Donc, nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Un petit mot pour la fin, une petite conclusion. La sécurité, c'est pas comme du moi. Comme vous voyez sur l'image, si vous avez une bonne bouteille de vin, laissez-la dans la cave et surtout n'y touchez pas pendant longtemps, ça va se bonifier. Si vous laissez un serveur au fin fond d'un data center sans le toucher, ça va mal se passer. Vous aurez des incidents de sécurité, le risque va augmenter exponentiellement, donc ne laissez pas vos serveurs et vos infrastructures vivre leur vie de la même manière que vous pouvez le faire sur des bouteilles de vin. Dans ce process de suivi, c'est vraiment le sujet de ce webinaire, former et pérenniser va vous permettre d'augmenter votre niveau de sécurité et de vraiment le maintenir dans le temps. Donc l'audit doit rentrer dans ce cycle. N'attendez pas qu'un incident de sécurité survienne pour vérifier vos plans de défense, pour vérifier le niveau de sensibilisation de vos utilisateurs. La réaction, les procédures existantes de l'équipe font partie de ce cycle de sécurisation, leur formation et le suivi que vous pouvez apporter. Nous avons fini ce cycle de webinaire. Un audit, ça sert à quoi? Vous pouvez retrouver tous les précédents webinaires qui ont été enregistrés sur YouTube, audit externe, interne, Wi-Fi, IoT, social engineering et réponse à incident. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Vous pouvez aller dans le chat. Je vous remercie de votre écoute.